Vous inviter de partout au monde, à vrai dire. Bienvenidos a todos nuestros invitados que están por todo el mundo. Welcome everybody. This session will be translated, just as a preliminary message, will be translated into French. Cette discussion sera traduite en français par l'interprétation. I am Pablo Mahana Sandoval. I'm a youth ambassador for Plan International Canada. I have done work with Plan International Canada in the past 3 years, especially on the Youth for Gender Equality project, which is a first initiative of its kind. I am honored to be moderating today's discussion. Je suis honoré d'être le modérateur pour la discussion d'aujourd'hui. On va passer aux questions avec nos invités, avec nos panélistes de partout au monde, que je vais présenter sous peu. Mais nous allons, suite à ça, avoir une foire aux questions par la suite. Alors, je vous invite s'il vous plaît, interagir dans le chat Zoom, poser vos questions, mais nous allons aussi avoir une session de questions vers la fin. También tendremos una sesión de preguntas al fin para los panelistas y para todos. Je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Ici avec nous, nous avons du Bénin, Miss Pasita et Mélodie, ainsi que Florentine et Inès. Et du Sénégal, Oulimata. Je vous remercie tellement d'avoir pris le temps de parler avec nous. Les agradezco de haber tomado el tiempo para hablar con nosotros hoy día. Je crois que nous avons... je vais demander aux panélistes de se dire un petit mot par rapport à soi-même avant de répondre à chaque question, juste pour laisser savoir au public qui vous êtes. Voy a pedir a los panelistas de por favor decir algo muy cortito sobre ellos mismos o ellas mismas antes de responder a las preguntas cuando sea su turno. Je crois que nous avons une première vidéo centrée sur les barrières et défis, des jeunes face à leur santé reproductive et sexuelle. Alors, si on peut passer à cette vidéo. Alors, on va... Oui, passer à la vidéo. Ok, alors ça a l'air qu'on n'a pas malheureusement l'audio pour cette vidéo. On va travailler sur régler ce problème. Cela dit, si on n'a pas cette vidéo, on va passer directement aux questions pour les panélistes, a las preguntas para las panelistas, por favor. Voyons voir. Je crois pas qu'on a l'audio avec cette vidéo. C'est un peu la réalité avec ce type d'événement. Je vous remercie pour votre patience aujourd'hui, mais nous avons une excellente discussion pour vous avec nos panélistes sans la vidéo. Alors, pour la première question, c'est mon plaisir de la demander à Oulimata. D'ailleurs, Oulimata, selon vous, quelles sont, dans ton expérience bien sûr, les principales raisons pour lesquelles les jeunes garçons et filles de votre communauté ne bénéficient pas des services sexuels et reproductifs dont ils ont besoin? Avez-vous des exemples, par exemple, de ces obstacles qu'un ami ou un père, dans votre expérience, a vécu, et pouvez-vous partager ça avec le public aujourd'hui? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Oulimata Niang et je suis étudiante en première année à UCAD. Et je suis membre de l'espace Jeunes Ados de Pékin. Et voilà un peu. Pour la question,
tout d'abord, les principales raisons sont qu'il y a le mauvais accueil des prestataires de santé, ainsi que le manque d'information des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Il y a aussi le manque de moyens de ceci. Et enfin, il y a l'ouverture des postes de santé qui ne coïncident pas avec les heures d'ouverture des élèves. Donc, quand je reviens un peu au mauvais accueil des prestataires de santé, là, je veux dire que les gens qui accueillent les filles ou bien les garçons qui viennent demander de l'aide pour connaître des questions liées à leur sexualité ne leur prêtent pas attention et disent qu'ils ne sont pas assez matures pour qu'on leur explique et qu'ils doivent se diriger vers leurs parents. Et quand il s'agit du manque d'information, les jeunes ne s'informent pas sur leur sexualité et beaucoup d'entre eux n'ont pas ce temps-là. Donc, ils pensent que ce sont des choses futiles et que ce sont des choses que quand on en parle dans la communauté et autres, on va se diriger vers des préjugés et des jugements de valeur. Donc, pour des questions de manque de moyens, ceux-ci n'ont pas d'argent pour se payer les factures. Quand on vient dans un poste de santé, on doit d'abord avoir un ticket. Donc, ils ne peuvent pas se payer les tickets. Et même s'ils peuvent se payer ces tickets-là, ils sont obligés de venir pour demander de l'argent pour payer les médicaments. Donc, la majeure partie n'ont pas les moyens de se les acheter. Donc, pour les ouvertures aussi des heures, les postes de santé s'ouvrent de 8h et vers 15h. Alors que les élèves, eux, comme par exemple moi, je descends à 17h. Donc, il faut que j'abandonne les cours pour revenir ensuite avoir des services de santé. Donc, alors qu'il faudrait que j'abandonne un. Donc, la plupart des élèves ne veulent pas abandonner les cours pour pouvoir venir se faire soigner. Donc, j'ai un exemple terre à terre d'un ami qui était venu. Donc, elle est venue nous rencontrer pour nous dire qu'elle avait des règles douloureuses. Donc, nous lui avions conseillé d'aller vers un sage-femme, donc une sage-femme où nous l'avons même accompagnée. Mais au cours de cela, on a su qu'elle avait un autre problème. Elle avait des petites boules au niveau de la ceinture. Donc, voilà un peu pour énumérer le manque d'informations, parce que si elle avait les informations qu'il fallait, elle allait pouvoir se soigner et ne pas cacher à ses parents et autres sa maladie. Parce que si elle ne nous avait pas dit qu'elle avait des règles douloureuses, on n'aurait pas su qu'elle avait aussi un problème d'infection. C'est fascinant. C'est fascinant. Il y a beaucoup de thèmes dont on va toucher plus tard. Sur cette discussion, c'est fascinant que tous ces sujets, bien sûr, interagissent de différentes manières. Merci beaucoup, Oulimata. Je suis content de partager que nous avons aussi nos amis de l'El Salvador avec nous. Andrea y Amalia, bienvenue. Bienvenidas. Muchas gracias de haber tomado el tiempo a estar con nosotros aquí esta mañana, esta tarde, dependiendo obviamente de dónde están en el mundo. Mi pregunta para ustedes o para una de entre ellas es sobre el tabú. Sobre el tabú de salud reproductiva y sexual. ¿Cuál interpretación tienen de estas preguntas muy importantes que se discuten hace mucho tiempo en la sociedad de su país y de sus comunidades? Y por favor, compártanos si pueden compartir experiencias que ustedes han vivido sobre el sujeto. Yo veo a Andrea. Buenos días. Mi nombre es Andrea Gámez. Bueno, con respecto al tabú, El Salvador es una sociedad bastante conservadora. Todos los argumentos
por parte incluso de los legisladores son totalmente fundamentalistas y es algo que detiene los procesos de educación integral en sexualidad en el país. Las iglesias están siempre de forma directa tratando de intervenir en las políticas. Entonces es algo que nos ha permitido que logremos avanzar en gran medida con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. El simple hecho de no poder, de que en las escuelas no haya educación, no haya una materia dirigida a la educación integral en sexualidad, se responde a estas situaciones, a estos discursos conservadores y antiderechos que no permiten el avance. Sí se reconocemos que hay algunos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, sigue siendo bastante cuestionado y bastante oculto o un tabú hablar de estos temas. Hay entonces circunstancias o resultados diferentes en una sociedad bastante conservadora donde la iglesia en El Salvador igual tiene bastante poder político. Muchas gracias por compartir. Alors, une société conservatrice encore à El Salvador où l'Église a encore beaucoup de pouvoir politique. Alors, il y a des avancées, certes, mais aussi assez de défis à bien sûr un peu briser le tabou sur les droits reproductifs et sexuels. Je crois bien que nous allons essayer encore de jouer la vidéo pour vous. Alors, si je pourrais demander que la vidéo joue, on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Je m'appelle Doyon Cécile. Je suis élève en classe de terminale, j'ai 17 ans. Je représente les filles de ma commune dans le projet Plan pour les filles de Plan International Bénin. Nous, les filles, y compris moi, on ne discute pas de santé reproductive sexuelle avec nos parents. Ils n'aiment pas nous en parler, ils disent que ça ne nous concerne pas. Dans les centres de santé, tout ce qu'on fait là-bas, ça se rapporte à nos familles. Et en plus de ça, nous-mêmes, nous avons honte d'y aller. Bodi ako fan la eni an ìṣòro eni an odi umui ban bodi di ajo lo le joto e to ba ní owó lọ́wọ́ owó no ko tili tete no ye ni eji kose yo se le no ka tún akwa ko mu ye ba mare di ka tún fu e don e ti we na pe di ìṣòro fa ti e tini lẹ́yìn. Si tu prends la décision de faire un planning, ils vont te dire que tu veux te prostituer, sinon tu n'allais pas le faire. Donc par là, elle va contracter des maladies transmissibles et tomber enceinte. Et là, elle est obligée de laisser les classes. Les parents veulent avoir toujours leur mot à dire. Cette situation ne nous permet pas d'être libres, d'être autonomes, de dire ce qu'on pense véritablement à l'intérieur de nous. Bojoli ija kunkatin chungate orifeni mo eba no run ode eyo sota memboji oyo wi kan fe soit les réseaux sociaux. Nos copines qui ont suivi des cours et sur la reproduction sexuelle, on leur pose des questions et nous informent. Si les parents avaient l'opportunité de parler avec les filles, ou des filles du moins de parler avec leurs parents, ça changerait beaucoup de choses. Par exemple, les grossesses précoces non désirées, la déscolarisation de certaines filles.
si les filles avaient accès aux services de santé sexuelle, ça changerait beaucoup de choses. Parce que même si les parents en parlent avec les filles, ils ne pourront pas tout expliquer. Mais à l'hôpital, ils vont mieux expliquer et tout expliquer. Alors, cette excellente vidéo de la part de Plan déjà touche sur certains des sujets dont on a déjà discuté. Este video habla un poco más de lo que ya hemos discutido con algunas de nuestras panelistas. Muchas gracias. Como voy a hacer bien, voy a recordar a nuestros panelistas Andrea y Amalia del Salvador, Miss Pasita, Mélodie du Bénin, Florentine et Inès du Bénin aussi, et Oulimata du Sénégal. Merci beaucoup. Si nous pouvons passer à la prochaine question, cette fois-ci à Florentine. Si tu peux bien sûr nous partager des exemples concrets où tu as eu l'occasion de te faire entendre en citant bien sûr des histoires réelles de consultation. On parle de consultation, on parle d'ateliers de priorisation, de plaidoyer auprès des autorités municipales et en partenariat avec des communes. Si tu peux partager bien sûr ton expérience avec ce type d'activité de plaidoyer auprès de municipalités. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Florentine, je suis étudiante en première année en droit. Je viens de Banter, dans Bénin. Je suis contente d'être ici parmi les participantes de ce jour ou cette conférence. Dans notre communauté, la parole n'est pas du tout donnée aux filles. Le seul moment où on donne la parole à la femme, c'est lors d'un règlement de problèmes au sein de son couple. Mais lors des réunions de famille ou des rencontres de prise de parole au sein du village, les femmes sont mises à l'écart et elles n'ont pas le droit de dire leur opinion. Par exemple, lorsque des réunions sont convoquées dans le village, les femmes ne sont pas autorisées à y aller. Et même si tu es marié, ton mari ne te permet même pas de dire ton avis sur la situation concernant votre enfant. Et là, c'est très compliqué pour les femmes. Mais grâce au projet Plan pour les filles, le plan international Bénin, nous avons pu nous exprimer sans aucune crainte. Et nous avons une situation en tant que filles dans nos vies, également proposer des solutions. Et à part ça, nous avons présenté également notre situation dans beaucoup de domaines, et le domaine de la santé sexuelle et reproductive, et l'éducation et la protection. Et comme exemple, je peux dire il y a les grossesses précoces et non désirées, les scolarisations, les inégalités des genres. Nous avons rapproché des autorités communales et départementales pour leur apporter nos besoins, et ceux-ci nous ont promis nous aider à résoudre nos problèmes projets. Et nous avons également tiré comme profit au cours des expériences vécues à travers le projet Plan pour les filles. Nous saisissons une opportunité pour faire comprendre aux filles qu'elles ont de la valeur et qu'elles ont aussi la parole au même titre que les hommes. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Florentine, pour ce partage. C'est très apprécié. Comme pour toutes les panélistes, je vous remercie d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui, à parler avec nos amis de partout au monde. C'est très apprécié. Je crois bien qu'on a eu un peu de problème vers la fin. On a entendu la majorité, ne vous inquiétez pas. On a eu un problème avec la connexion Wi-Fi. Alors, la prochaine question était pour Inès, mais nous allons passer à la prochaine et espérons bien sûr qu'il y a une meilleure connexion plus tard et on va revenir à demander une question à Inès. Ma prochaine question donc est pour Miss Pacita. Miss Pacita du Bénin aussi. Si, bien sûr, vous pouvez nous parler de la participation des sessions de pair, de votre participation des sessions de pair, au-delà de l'information sur la santé. On parle bien sûr de thèmes très importants comme la confiance en soi, sur leurs droits, sur les lois qui existent pour protéger leurs droits et bien sûr sur les recours en cas de violation de ces droits. Le renforcement des associations LGBTQ+ au Bénin qui permettent de s'unir pour mieux se faire entendre. Alors, si vous pouvez bien sûr nous parler d'un exemple personnel de votre expérience avec ces programmes, ces sessions, ces organisations et la situation au Bénin par rapport à la communauté LGBTQ. À toi. La question était pour Miss Pacita. Miss Pacita, je crois malheureusement que vous êtes encore sur mute si vous parlez en ce moment. Ok, je crois que là c'est bon. Oui, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Moi c'est Miss Pacita, je viens du Bénin. Je suis responsable des projets, programmes et formations au sein de l'association identitaire des personnes transgenres, Synergie Trans Bénin. Je suis aussi membre fondateur de cette association. Et par rapport à la question, je dirais tout simplement qu'avant de commencer, qu'il y a encore quelques années, la question des LGBT était très peu connue, tant par les organisations et institutions militantes dans la lutte contre le VIH surtout, que aussi celle des droits humains. Et donc, il faut reconnaître qu'en raison des stigmatisations et discriminations flagrantes envers les personnes LGBT, de façon générale et surtout envers les personnes transgenres, cette communauté vivait très cachée. Et donc, l'inclusion, plutôt la participation des personnes LGBT dans certains programmes s'est fait très progressivement et lentement aussi, ce qui s'est observé au fil des années en fonction des activités que nous avons commencé à mener sur le terrain. Et si je dois parler de programme, je crois que la première organisation, plutôt la première institution qui nous a vraiment accompagnés et qui nous a soutenus dans nos programmes, c'est bien le Plan International Bénin, qui nous a accompagnés et qui nous a vraiment impliqués dans la rédaction des programmes, surtout sur le projet du Fonds mondial, le nouveau modèle de financement. Et à ce titre, nous avons été vraiment impliqués dans ce processus-là, tant au niveau de la rédaction que dans l'exécution de ce projet. Les pairs ont effectivement participé à chaque étape de la mise en œuvre de ce projet-là. Nous avons eu pour la première fois des pairs éducateurs qui ont été formés, des agents de dépistage communautaire aussi qui sont intervenus sur le projet-là. Et donc, si je dois parler aujourd'hui des interventions que nous menons aussi dans le cadre des droits humains, nous avons aussi, avec l'évolution des choses, fait des plaidoyers, voilà, à l'endroit des organisations et des institutions de défense des droits humains, telles que Amnesty et la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous avons aussi formé des officiers de police judiciaire sur la thématique des droits humains pour limiter un tant soit peu et réduire au maximum les violations des droits humains que subissaient les personnes transgenres et les personnes LGBT de façon générale au Bénin. Et donc, pour parler d'expérience, dans la mise en œuvre de nos activités, nous avons quand même pu avoir aujourd'hui
un représentant de la communauté au sein de l'instance nationale de coordination du Fonds mondial et j'ai personnellement pu participer en tant que membre du comité à la rédaction du plan quinquennal droits humains VIH pour briser les barrières qui entravent l'accès aux soins de santé des personnes LGBT au Bénin. Donc voilà en gros ce que je peux dire par rapport pour répondre un peu à la question. Merci. Merci beaucoup, Miss Pasita. Inspirant d'entendre des défis, mais aussi du progrès qui se fait au Bénin. Je vous remercie de ton partage. C'est très apprécié. Essayons de revenir à Inès avec la question suivante. Pour Inès, comment les jeunes et surtout les jeunes filles se mobilisent-elles pour se faire entendre et lever les défis et obstacles qu'on a déjà mentionnés au cours des dernières réponses? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? La question est pour Inès. Je suis déscolarisée. Merci beaucoup. Moi, c'est Inès du Bénin. Je suis déscolarisée. Mieux à nous faire entendre, nous avons identifié des hommes qui seront nos alliés pour nous aider dans nos activités au sein de nos communautés. Ces personnes sont des personnes bien connues et respectées dans nos communautés. Nous les avons choisis pour qu'ils nous aident, surtout à nous faire entendre par nos parents, nos chefs religieux et traditionnels et par les autres autorités de nos communautés. Nous voulons profiter de leur expérience et à leur connaître et pour faire changer les choses, pour éliminer les inégalités des gens dans nos villages. C'est pourquoi nous avons aussi choisi des jeunes garçons pour être nos alliés, pour nous aider dans la mobilisation. Nous avons aussi choisi des autorités qui sont avec nous, qui pourront mieux comprendre nos besoins et être aptes à l'action. Et pour parvenir à travailler, le projet nous a donné des renforcement de capacités en savoir parler en public sur le dynamique de groupe et sur nos droits. Nous avons déjà pour habitude de partager avec nos pères du village nos expériences et activités au sein du projet Plan pour les filles. Mais c'est cette année que nous allons réellement commencer pour nous occuper avec toutes ces personnes et ces renforcements de capacité, nos voix seront entendues. Je vous remercie. Parfait. Je vous remercie de votre partage, Inès, et votre perspective sur le Bénin et la situation présente. Je crois bien que pour le moment, nous avons une deuxième vidéo sur le sujet de solutions. On a déjà parlé des défis, mais aussi des solutions. Et voici une deuxième vidéo pour en explorer davantage. Si je pourrais demander que la deuxième vidéo soit jouée. Alors, parents, mi tɔn lɛ na donc non ne ne esi idɔn nu bi nu mi ya donc ni mi do mi de kple ro ko lɛ na so bo na si bu non de nu yɛ gege tɔn no mi de mi. Les solutions que nous avons proposées lors du projet Plan pour les filles, c'est que on fait la sensibilisation à nos parents, de parler avec leurs enfants dès petit âge sur la santé sexuelle reproductrice. Nous avons proposé de mobiliser les chefs traditionnels, les leaders religieux, parce que dans certaines religions, ils interdisent la méthode de contraception dont nous voulons qu'on les sensibilise pour qu'ils changent de comportement. Notre rêve est que pour toute fille qui veulent avoir des rapports sexuels sains, qu'il ait la possibilité
d'avoir accès aux méthodes contraceptives pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas avoir une grossesse non désirée. Pour que les parents prennent en compte les besoins de nous, les filles, il faut qu'on les sensibilise, qu'on réunisse tous les parents pour leur parler de la sexualité reproductive. Quelle est l'importance de la sexualité reproductive? Leur parler de ça, leur dire de parler avec leurs filles, de leur expliquer comment être avec un garçon. Les services en gâteau, autour d'un organ, on est chez il est autour la con, à Kawalinu, il est autour et créé le village où Jaka Feningo. Basa ta iche babunu yeni e ko chechi anga tun aka gba olobìnrin lai gba lo li ilé ìwòsàn. Alors, beaucoup de discussions sur les solutions et la conversation se poursuit immédiatement. La prochaine question pour Oulimata du Sénégal. Comment peut-on mettre la santé et les droits sexuels et reproductifs, les adolescents ainsi que leur santé au cœur des priorités locales? Oulimata. Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, il faut qu'on organise des sections de rencontres, de formation pour informer les jeunes de leur sexualité, des problèmes liés à la sexualité reproductive. Bon, voilà, ici, on organise des formations, des débats. À travers ça, on les informe. Mais aussi, il faut noter aussi que nous, dans les espaces ados-jeunes, nous accueillons des jeunes filles comme des jeunes garçons qui ont besoin d'informations et qui viennent, on leur donne la bonne information. Et à travers cela, nous continuons le travail avec le projet SHOW. À travers les écoles aussi, créer des clubs de santé où là-bas, les élèves sont vraiment conscients des problèmes liés à la sexualité ou autres. Et en ce sens-là, nous sensibilisons aussi les parents à parler de la sexualité à leurs enfants parce que notons bien que il faut dire que pas seulement, mais que les parents ils ont le moyen de convaincre leurs enfants à connaître leur sexualité. Ils peuvent leur dire que c'est ça votre sexualité, vous devez la vivre comme ça. Donc, chaque personne a sa sexualité, donc il doit la vivre. Maintenant, dans le cadre de ces mêmes projets-là, nous faisons en sorte qu'ils redistribuent cela au niveau de leurs pairs, qu'eux-mêmes, ils parlent de cela à leurs parents pour que ceux-ci les en parlent. Mais il y a aussi un autre problème, c'est de sensibiliser aussi les prestataires de santé à ce qu'ils donnent les informations aux jeunes qui viennent leur demander les informations, parce que c'est important, parce qu'il faut mettre les jeunes au cœur des questions liées à la sexualité, parce qu'ils sont les plus concernés. Merci à vous. Merci bien du partage. Merci bien du partage. Et si vous voulez réagir à cette réponse ou à d'autres témoignages, je vous invite à préparer vos questions pour la foire aux questions plus tard, ou bien sûr de le mettre dans le chat direct. On pourrait les collecter et les mettre plus tard. Alors, en español, si quieren compartir lo que piensan de respuestas o discusiones que hemos tenido hasta ahora, por favor no hesiten de ponerlo en el chat o de esperar hasta el fin para nuestra sesión de discusión y de preguntas. Muchas gracias. Parfait. Merci beaucoup, Oulimata. Ma prochaine question pour Mélodie du Bénin. C'est encore sur le thème de solution. Quel changement
travaillez-vous à impulser pour que les droits et services de santé sexuelle et reproductifs soient plus accessibles à la communauté LGBTQ+, dans votre communauté? Et avant de votre réponse, Mélodie, me gustaría decir que voy a hacer la próxima y última pregunta a Amalia del Salvador justo después de esto. Mais pour le moment, Mélodie sur cette question. Ok. Déjà, bonjour à tous et merci Salvador pour... Mélodie, je crois qu'on a un problème d'écho. On va voir si on peut régler ça. J'ai peur que ça soit très néfaste pour les oreilles de notre public. Voyons voir si on peut régler ça. En attendant ceci, Mélodie, si tu me permets, je vais passer à Amalia de El Salvador avec la même question, juste pour s'assurer qu'on ait du temps pour régler ces problèmes techniques. Amalia, estamos hablando de soluciones, hemos hablado de soluciones mucho aquí, problemas y soluciones. Entonces, mi pregunta para usted, ¿para qué cambios están luchando en El Salvador para que los derechos y los servicios de salud sexual y reproductiva sean más accesibles para la comunidad LGBTQ? Bueno, Pablo y compañeros y compañeras presentes, muchísimas gracias por esta invitación y este diálogo tan importante en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Definitivamente en El Salvador se están luchando por una cadena de legislaciones o de acceso a políticas públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Como bien lo decía mi contraparte, mi compañera Andrea, en El Salvador tenemos que resistir y luchar ante diversos sectores sociales que se oponen o que resultan ser muy hostiles en el tema de la salud sexual y reproductiva, sobre todo cuando tiene que ver más allá de un sexo biológico o de un género binario. Una de las cosas más importantes que en El Salvador estamos luchando son con 3 puntos principales. Primero, que se reivindique y se respete la laicidad del Estado que predomina en la Constitución salvadoreña para legislar a favor de los derechos de la salud sexual y reproductiva. El segundo es cambiar el imaginario colectivo de todo un sistema de educación que erróneamente piensa o tiene un imaginario sobre lo que significa la salud sexual y reproductiva. Y número 3, que por fin, a través de un cambio a través de una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa pueda haber una reforma al sistema educativo que pueda incluir la salud sexual y reproductiva, que puede permitir definitivamente erradicar con prácticas machistas, no solo en el sistema de educación ni en la sociedad salvadoreña, sino que también pueda erradicar prácticas de discriminación hacia las personas LGTBI, sobre todo en los sistemas de salud y en la red nacional de hospitales que se brindan los servicios de anticonceptivos. Finalmente, también la salud sexual y reproductiva en El Salvador tiene que ver con la prevención de la violencia sexual y física en contra de mujeres de la diversidad sexual que afrontan una doble vulnerabilidad al ser, por ejemplo, al ser una mujer lesbiana, al ser una mujer trans, una mujer intersex, una mujer bisexual, ya que en El Salvador somos uno de los países que más tasas de violación a mujeres, niñas y adolescentes tienen, y sobre todo si éstas presentan una característica de orientación sexual o de identidad de género diversa o diferente. Es por ello de que quizás en El Salvador tenemos un enfoque más de separar a la Iglesia de las políticas públicas para poder legislar y avanzar en el tema de salud sexual y reproductiva para todos y para todas, pero por sobre todo para aquellos sectores vulnerables de los que no se hablan, como lo es la población LGTBI. Y es que cada persona de la población LGTBI tiene necesidades y solicita servicios diferentes a la hora de acceder a la salud sexual y reproductiva. Y es por eso de que nuestros desafíos son 3: separar a la Iglesia, trabajar en la currícula educativa y legislar desde la Asamblea Legislativa a favor de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Muchas gracias, Amalia. Fascinante la discusión de derechos y de un enfoque legal, constitucional. Asegurarse que
el carácter neutro, perdón, se me olvidó la palabra, laicité, perdón, pero el carácter neutro hacia la religión del Estado se ha respetado en las leyes. Fascinante, en todo caso, me fascina el enfoque legal. Muchas gracias para compartir. Y creo que ahora pasaremos a nuestra amiga Mélodie del Bénin para compartir. Creo que se arregló la situation. Alors, ma question revient, Mélodie, par rapport à la question qu'on avait demandée. Je la repose, c'est la même question qu'on vient juste de demander à Amalia de El Salvador. Quel changement travaillez-vous à impulser pour que les droits et les services de santé sexuelle et reproductifs soient plus accessibles à la communauté LGBTQ dans votre pays? Merci Pablo. Déjà, je me présente, je suis Mélodie, la présidente de la fondation de l'organisation Synergie Trans-Bénin, qui est une organisation qui travaille sur le droit et l'établissement des personnes transgenres au Bénin. Déjà, par rapport à cette question, j'aimerais commencer en disant que l'accessibilité aux soins pour les personnes LGBT jusqu'à présent reste un sujet très compliqué au Bénin. Et jusqu'en 2020, il n'y avait pas encore de données spécifiques sur la vulnérabilité et le taux de prévalence du VIH au sein de la communauté LGBT au Bénin. Et nous savons actuellement la prévalence du VIH qui est de 21,9% au Bénin, ce qui est très inquiétant pour la communauté transgenre. Cela témoigne à quel point des barrières existent encore qui entravent l'accès des populations clés et vulnérables aux services de prévention et de santé sexuelle. Il y a la discrimination qui se fait toujours au sein de la communauté, exercée par les forces de l'ordre, par les agents de centres de santé également. Nous avons des politiques qui nuisent au strict respect par les soignants et la confidentialité sur le statut sérologique des membres de la communauté. Et l'idéal pour nous aujourd'hui serait, à ce changement, nous voulons que les personnes LGBT puissent aller se faire soigner dans n'importe quel centre de santé, ou soit se faire dépister, ou aller se faire consulter pour une IST et se faire prendre en charge. Aller sur un planning familial et pourquoi pas des consultations gynécologiques. Également, nous souhaiterons avoir également un psychologue qui soit en moyen de pouvoir conseiller en cas de thérapie hormonale. Parce qu'au Bénin, la question de thérapie hormonale pour les personnes transgenres reste toujours considérée comme tabou. Or, c'est un besoin également en santé sexuelle et reproductive dont nous avons réellement besoin au Bénin. Beaucoup de personnes s'adonnent à l'automédication, le cas étant pire pour les transgenres PVVH, sous traitement hormonal et ARV qui n'ont qu'une idée de la complexité et la prise conjointe des deux molécules, ce qui justifie le besoin constant du personnel médical à la problématique du suivi des personnes LGBT au Bénin. Voilà. Oui, merci. Je pense, Mélodie, on a bien entendu votre réponse. Je vois que notre modérateur a aussi un problème technique sur son écran, donc on va juste attendre quelques minutes pour que lui, il règle son ordinateur. Mais je pense, et je pense qu'on est très impressionné par le progrès au Bénin au point de vue législatif, mais aussi sur le temps, sur le jour à jour, le progrès qui est possible à cet égard. Donc, merci beaucoup, Mélodie. Je crois que Pablo est de retour. Donc, Pablo, je passe la parole à toi. Est-ce que tu m'entends? Ouais, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Je vous remercie de votre patience. Hein. Ça a l'air que tout le monde, même le modérateur, a un problème avec l'Internet. Parece que hasta el moderador de la conversación o de la conversación en línea tiene problemas. Parece que nadie puede escapar a estos problemas técnicos. Personne ne peut s'échapper à ces problèmes techniques. Mes excuses pour l'interruption. J'inviterai Mélodie de continuer son témoignage si ou est-ce que c'était fini? Non, elle a fini.
Elle a fini. Ouais. Parfait. Pardonnez-moi, les dernières 30 secondes étaient ouais, j'ai rien entendu. Alors, mes excuses pour l'interruption. C'est tout de même, votre patience est vraiment appréciée. Merci beaucoup. Parfait. Alors, on a entendu de nos panélistes. Maintenant, on veut entendre de vous. Si vous avez des questions, si vous avez des questions par rapport au témoignage de n'importe laquelle des panélistes ici présentes, ça serait fascinant d'entendre ces rétroactions pour en discuter. Si vous avez des questions pour les panélistes, ça serait mon plaisir de les poser à elles. Alors, vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez même prendre la parole. Vous pouvez simplement lever votre main avec la fonction Zoom ou simplement prendre la parole, vous présenter votre nom, d'où vous nous joignez et de poser votre question à une des panélistes. Je vous en prie. Y ce sería mon plaisir de traduire au besoin. Va a ser mi placer a traducir una pregunta que recibimos del público. Sería mi placer traducirlo para las panelistas si hay si hay problemas de traducción. Parfait. On a une question de Lisa Hilmi du groupe CORE. Lisa, is this question for all panelists, or is it for a panelist in particular? If you could just put that in chat. Well, if Melody or any of, thanks so much, if any of the panelists have experience when working with faith-based communities, how are they overcoming barriers and sometimes the difficulty of beliefs and support for youth and adolescents in the LGBTQ community? Thank you. Of course, Lisa. Just one specification, just to make sure that the translation that I translate adequately. When you say faith-based communities, are these communities religious communities, as in just the general religious population, or the religious establishment, or both? I believe in the interpretation I heard, they mentioned the church and the faith-based communities they work with, so whatever their interpretation of that was in the original. Perfect. Okay. Entonces creo que voy a empezar con Amalia, Andrea, si quieren hablar. La pregunta es ¿cómo trabaja la comunidad LGBTQ? Perdón, ¿cómo trabaja la comunidad LGTBI en El Salvador con la comunidad religiosa, con personas religiosas en general, pero también con la iglesia? ¿Hay manera de colaborar, de trabajar juntos? ¿Cómo se acercan a la iglesia para avanzar a los derechos de la comunidad? Sí, Amalia o Andrea quieren hablar. Muchas gracias por esa pregunta. Y bueno, definitivamente las personas LGTBI en El Salvador, como en cualquier otro país de América Latina, obviamente con sus variables, ha tenido que afrontar diversos desafíos para poderse acercar no solo al sector religioso o al sector fundamentalista de la iglesia, sino que también ha tenido desafíos sociales para poder generar diálogos, incluso para que la iglesia pueda escuchar estas necesidades. Los desafíos principales han sido grandes a través de los años. Por supuesto que han habido avances significativos en donde, por supuesto, quien ha cambiado de postura y que ha como reafirmado sus pensamientos ha sido únicamente la Iglesia Católica, que reconoce la grave necesidad de hacer un cambio para la igualdad y la inclusión
y que también ha estado presto a escuchar las necesidades de varios sectores. Si bien es cierto, socialmente la comunidad LGTBI y la Iglesia en muchos temas nunca estaremos de acuerdo, sí hemos encontrado puntos medios en los que nos hemos puesto a dialogar, como por ejemplo la violencia basada en género, la discriminación, la desigualdad, la pobreza y por supuesto el maltrato que sufren las personas LGTBI a la hora de exigir o acceder a derechos. Muchos de estos desafíos también aterrizan en que existe una voluntad política de parte y una voluntad institucional de parte de la Iglesia de cambiar estos patrones que saben que han sido muy nocivos en contra de los derechos de las personas LGTBI. Pero sin lugar a dudas, en el tema de la salud sexual y reproductiva jamás nos vamos a poner de acuerdo. Sobre todo porque la Iglesia Católica también se pone como de aliada de otros sectores recalcitrantes como de la Iglesia Evangélica Protestante, que es una de las más agresivas que tenemos en El Salvador con el discurso, que quiere venir a heteronormar o a cisnormar la sociedad salvadoreña, en donde hombres y mujeres procrean para la reproducción humana, para que prevalezca la familia. Entonces, en el tema de salud sexual y reproductiva, como en otros temas de derechos, como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, la Iglesia y nosotros jamás nos vamos a poner de acuerdo, y creo que hasta el día de hoy no se ha alcanzado un diálogo profundo sobre por qué es necesario que ellos dejen de intervenir en asuntos que no les competen. Y es ahí precisamente donde nace la discusión, que a ellos no les gusta que nosotros y nosotras les expulsemos de los espacios de toma de decisión política, y a ellos pues definitivamente nuestras ideas de pervertir a la sociedad tampoco les agrada. Entonces creo que el desafío quedará en el tiempo, en las nuevas generaciones que puedan venir más adelante, que posiblemente puedan entablar una conversación en las cuales pues no nos terminemos sacando las verdades en una reunión. Muchísimas gracias, Amalia. Fascinante. Fascinante. En français, une petite synthèse de ce qu'elle a partagé avec nous. Même s'il y a eu du progrès au cours des années par rapport à l'approche de la communauté LGBTQ avec l'Église à El Salvador, il est très difficile d'avoir une conversation très profonde parce que les intérêts de l'Église et de l'établissement, ainsi que la communauté LGBTQ est très difficile. Il y a des points de vue très différents. Alors, l'espoir réel de la communauté LGBTQ à El Salvador, c'est pas nécessairement d'avoir des dialogues avec l'Église, mais dans un changement générationnel, avec les nouvelles générations qui apportent avec eux des nouvelles perspectives sur les sujets comme la santé reproductive et sexuelle, ainsi que les droits pour les communautés LGBTQ. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour d'autres réponses. Je le regrette grandement parce que nous sommes déjà arrivés à 10 heures du matin Eastern Time. Écoute, je suis inspiré à entendre les témoignages de nos différents panélistes partout au monde, au Bénin, au Sénégal, à El Salvador. Me inspiro de lo que nuestros participantes han compartido con nosotros por todo el mundo esta mañana o esta tarde, obviamente, dependiendo de dónde estamos en el mundo. Muchas gracias a nuestros panelistas. Merci beaucoup à nos panélistes. Merci beaucoup à nos participantes aussi, à nos participants de partout au monde. Muchas gracias al público que llegó a escuchar esto. Tuvimos más de 30 hasta 40 a un cierto punto participantes en nuestra conversación, gente que quisieron entender, quisieron aprender y compartir. Je vous remercie. Alors, je vous remercie les personnes encore. Muchas gracias a Andrea y Amalia del Salvador. Fascinante. Merci beaucoup à Miss Pasita et Mélodie du Bénin, Florentine et Inès du Bénin encore, et Oulimata du Sénégal. Je vous remercie de votre temps. Merci d'avoir passé aujourd'hui avec nous. Thank you to Plan and the Global Health Practitioner Conference for your time. I've been Pablo Mahana Sandoval. Thank you so much. Merci beaucoup. And I wish you excellent discussions in the days moving forward. Merci beaucoup.